Shalom Uvracha, Pessah, la fête de la libération. Mais ce n'est plus qu'une fête. Pessah est en réalité tout un état d'esprit qui est certes donné de manière effective, cette force, cette capacité de pouvoir vivre Pessah pendant la fête de Pessah, mais qui doit nous accompagner tout au long de l'année, tout au long de notre vie, dans chacune de nos actions. Le nom de Pessah, qui a été donné par les sages, n'est pas seulement qu'un nom, c'est tout un sens. Effectivement, 4 ou 5 jours avant la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, Dieu demande au peuple juif en l'année 2448 de prendre un agneau et de l'attacher au pied de son lit, afin de vérifier s'il n'avait pas de défaut. Et quelques jours plus tard, la nuit du 14 Nissan, la veille de notre sortie d'Égypte, de le sacrifier et de manger cet agneau en tant que korban, que sacrifice, le korban Pessah, l'agneau pascal. Cette même nuit, Dieu nous demande de prendre du sang et de l'étaler sur les linteaux et sur le haut de nos portes, afin que pendant la plaie des premiers-nés, Akadosh Baruch Hu fasse la différence en quelque sorte entre la maison juive et la maison idolâtre. Et qu'à chaque fois qu'il voyait une maison juive, il sautait la maison juive et ne l'attaquait pas. Tout cela a l'air étrange. Pourquoi un agneau? Pourquoi au pied du lit? Pourquoi avant la sortie d'Égypte, 4 ou 5 jours avant la sortie d'Égypte? Pourquoi du sang sur les linteaux? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a besoin en quelque sorte de sauter? On parle ici d'une entité divine qui dépasse tous les éléments matériels que nous connaissons. Kadosh Baruch Hu a besoin de savoir où nous sommes pour nous esquiver en quelque sorte. Et puis ce terme sauter, que veut-il dire? Premièrement, quand Kadosh Baruch Hu nous demande de prendre cet agneau, ce n'est pas anodin. Effectivement, l'agneau était une des divinités égyptiennes. C'était comme un peu la vache en Inde. Lorsqu'un juif marchait dans la rue et se retrouvait face à un agneau, il devait le laisser passer et baisser la tête. Et vous savez que lorsqu'on imagine que pendant 210 ans, le peuple juif était embourbé dans cet esclavage, on imagine que de génération en génération, de père en fils, à un certain moment, on venait au monde tels que des esclaves. C'est vrai que nous avions gardé nos noms, nos coutumes, notre langue, nos habits, mais pour autant nous étions idolâtres. Non pas parce que nous pratiquions l'idolâtrie, mais parce que nous étions embourbés dans cette assimilation de l'Égypte, qui était une assimilation très forte, à un trait de caractère très particulier, et il était très difficile de s'en échapper. Le petit enfant qui venait au monde esclave, et avec toute cette prise de conscience que l'agneau était plus important que lui. Eh bien, Dieu, Akadosh Baruch Hu, demandait de prendre cet agneau et de l'attacher au pied de son lit. Pourquoi le lit? Le lit fait référence au sommeil. Ça fait référence aussi au corps qui est allongé et dont les pieds et la tête sont au même niveau. C'est à ce moment-là où nous devons attacher cet agneau. Cet agneau doit être pour nous un moment de réflexion pendant 4 jours, et c'est la raison pour laquelle nous devions le garder pendant 4 jours, pour comprendre que cet agneau qui nous a embourbés, qui nous a assimilés, qui nous a obstrué notre pensée, qui nous a dérangés dans notre service divin, n'était autre que cette matérialité, ce modernisme et cette bassesse de ce monde, la mode, les people, qui nous embêtent et qui nous font croire que c'est la vérité, le pouvoir, l'argent, la gloire. L'attacher au pied du lit, c'était de pouvoir se poser et de pouvoir mettre la tête et les pieds au même niveau, afin de comprendre qu'en réalité, tout ne faisait qu'un et tout était rattaché à Dieu. Et d'essayer de l'endormir, cet agneau, afin de préparer, non pas de manière barbare à l'égorger, mais de le préparer, de l'endormir un petit peu avant, de comprendre ce que nous allions faire, et non pas de suivre le troupeau tel un agneau. Et enfin, le 14 Nissan au soir, de l'égorger, pour nous dire qu'après que nous ayons réfléchi, que nous ayons attaché cet agneau au pied du lit, que nous ayons compris que jusqu'à maintenant nous étions assimilés et embourbés dans cette bassesse égyptienne, il était temps maintenant de s'en séparer complètement et de se dire que c'est fini l'Égypte. Il fallait prendre également la vitalité de cet agneau, de cette Avodah Zara, et de la mettre sur les linteaux de nos portes. La porte fait référence à l'ouverture, à tout.
Dans nos maisons, nous pouvons faire entrer la Gdusha, la sainteté, mais malheureusement également l'impureté. Il fallait mettre ce sang, cette vitalité d'agneau qui maintenant avait été racheté. On avait dit aux Égyptiens que maintenant cet agneau ne vous appartenait plus. Jusqu'à maintenant, il vous appartenait et vous nous faisiez croire que c'était ici l'importance de la vie, qu'il fallait suivre cet agneau, cette ligne de conduite matérialiste et basse de ce monde. Et bien maintenant, nous prenons cette vitalité, nous l'utilisons dans le bien afin de nous protéger de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui désire être protégé du monde extérieur, il ne doit surtout pas s'enfermer. Il ne doit surtout pas mettre des barrières, mettre des œillères, parce que le jour viendra où ces œillères tomberont, où ces portes s'ouvriront, il sera choqué à la vue de cette galoute. Alors il aura deux états d'esprit, soit comme celui de Rabbi Akiva de vouloir tout brûler parce que cela le dégoûte, ou soit de tomber et d'être attiré par cette matérialité qu'il n'avait pas l'habitude de voir, d'être complètement éberlué et hypnotisé par cette matérialité. Alors que si nous ne nous enfermons pas, si nous laissons des portes ouvertes, mais des portes bonnes, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture d'esprit tout en restant avec un cœur tendre pour Dieu, en utilisant la matérialité, la technologie et le modernisme d'aujourd'hui pour s'élever vers Akadosh Baruch Hu, eh bien nous devenons ce juif qui a mis le sang de l'animal autour de sa porte afin de dire que la vitalité de la matérialité, je l'utilise pour Dieu. Le Dieu lui-même égyptien, je l'égorge, mais sa vitalité, c'est-à-dire la force que cache la matérialité, la capacité qui se cache derrière le matériel, cela je l'utilise pour Dieu et je m'en protège en le mettant autour de mes portes. Je ne vais pas faire un avec. C'est-à-dire que lorsque je vais manger, dormir ou utiliser Internet, ce ne sera pas pour moi un but en soi. L'agneau, je ne dois pas le faire entrer chez moi. Ça y est, je l'ai égorgé. Maintenant, il faut utiliser cette vitalité et la mettre autour des portes afin de se protéger, que lorsque nos portes s'ouvriront effectivement vers un monde moderne, alors nous verrons non pas un monde qui nous choque, mais un monde dont nous avons pris l'habitude à gérer et à canaliser. Enfin, le peuple juif sort d'Égypte. Mais avant cela, Akadosh Baruch Hu élimine les premiers-nés d'Égypte. Et pour cela, il saute de maison en maison. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de sauter. Akadosh Baruch Hu sait très bien où nous sommes et nous n'avons pas besoin de mettre du sang. Le saut ici fera référence à l'échappatoire rapide. Bechipazon Yetzatem Mitzrayim. Avec rapidité, vitesse, vous êtes sortis d'Égypte. Il y a des moments dans la vie où nous devons prendre notre temps. Effectivement, attacher l'agneau au pied du lit, parler avec lui, le caresser et lui dire que malheureusement, nous devrons nous séparer de lui, mais avec plein de patience et de tolérance. Puis des fois, il faut faire les choses rapidement. On ne peut pas attendre de se sentir à l'aise pour aller se baigner. Il y a des moments où il faut sauter dans la piscine, même s'il fait très froid, en quelque sorte. Ce saut, cette activité ultra rapide que nous avons eue à Pessah au moment de la sortie d'Égypte, nous devons l'avoir aussi à chaque jour dans notre vie. De pouvoir sauter et de pouvoir faire un choix rapide, impératif, car ce sera un moment ultime où il faudra faire ce choix. Lorsque Dieu saute, il nous montre en réalité une marche à suivre. Il nous dit ici que un homme doit savoir où il va et il doit savoir là où il ne doit pas aller. Il doit se retrouver face à des endroits où il devra, grâce à sa réflexion et à son intellect, analyser s'il peut rentrer ou s'il peut s'adapter, s'il peut faire un ou il doit se détacher. Et pour ce faire, il ne peut pas attendre de trop réfléchir. Il faut savoir aussi couper les ponts, aller très vite, pouvoir faire le pont plus que couper les ponts en réalité, et sauter à travers toute cette négativité de ce monde, savoir aussi sauter lorsque une mitzvah se propose à nous et ne pas la laisser passer, pouvoir sauter à être rapide et arracher, dévorer. Bechol Dorvador, à chaque génération un homme doit se sentir et doit même activer chez lui la capacité de pouvoir sortir de son Égypte personnelle, car Mitzrayim peut se lire également Metzarim, les limites de l'esprit. Et pour ce faire, il faut se détacher de son propre chametz. Chametz et matzah, le levain et le pain azim ont les mêmes lettres, a priori.
le chet et le hé sont les seules à être différentes. Et pourtant, elles se ressemblent, sauf que le hé est ouvert, le chametz est fermé. La matzah est ouverte parce qu'elle nous dit que je ne suis qu'un chametz qui n'est pas encore bien élaboré. Le but du juif, c'est de pouvoir amener l'état d'esprit de la matzah dans sa vie de tous les jours, dans son chametz de tous les jours. Et de pouvoir ouvrir le chet qui l'enferme et qui l'emprisonne dans sa vie de tous les jours. C'est la raison pour laquelle le chametz est un aliment non seulement kasher, mais kadosh, saint, tel que la challah, tel que pendant les sacrifices au temple. C'est à Shavuot, c'est un aliment kasher et au contraire que nous devons utiliser. Il y a seulement un moment dans la vie, pendant Pessah, où nous devons devenir une matzah. Nous devons faire cet état d'esprit, nous devons devenir cette humilité et cette émouna pour Akadosh Baruch Hu que nous devons avoir, doit être le déclencheur d'un chametz solide et bien fait pour le reste de la vie. Un chametz qui fera référence à l'intellect, à la réflexion, à la compréhension de Dieu. La émouna doit être la base, mais le savoir et la connaissance doivent nous suivre tout au long de la vie. Un chametz qui a la capacité d'être un chametz propre grâce à la matzah qui lui aura précédé. Et puisque dans chaque génération, nous devons sortir de ces limites du chametz et de devenir un chametz fait de matzah, en quelque sorte. Bechol Dor Vador, dans chaque génération, peut être lié en araméen dori, dans chaque rangée, chaque étape, chaque niveau. Car nous avons tous les capacités de sortir de notre Égypte personnelle. Chacun avec ses limites, chacun avec son chametz, chacun avec sa matzah. Nous avons tous la possibilité de sauter. Excellente fête, Pessah, Kasher, Vesameach.